Bonjour, je vais vous montrer comment je relève des mailles sur différentes bordures. Tout d'abord, mettons qu'on fait un chandail, un pull. Sous la manche, on doit relever des mailles. Souvent, on va être sur un rang comme ça. Ici, on le voit. Vous pouvez relever des mailles sur une bordure en dessous d'une manche comme ça. Sur une bordure pour faire une boutonnière sur un cardigan qui va être sur le côté. C'est-à-dire sur un nombre de rangs. Ici, sous une manche, ça va être sur un rang. Donc, sur un rang, on voit les mailles avec des petits V, comme ça. Ici. Habituellement, on va relever chacun des petits V quand on est sur un rang. Quand on est sur plusieurs rangs, souvent, ça va être décrit dans le patron, soit un 2 mailles sur 3 rangs ou un 3 mailles sur 4 rangs. C'est les plus fréquents que j'ai vus, mais je sais qu'il y a d'autres fractions pour le faire, mais moi, c'est comme ça que je l'ai appris. Alors, voilà. Sur un rang, nous allons relever. On pique dans le V. Je prends mon petit bout de laine et je le tricote. Je pique dans le V suivant. Attention, prendre le bon bout. Et je le tricote. Le deuxième V. Je le tricote. Ainsi de suite. Je pique toujours dans le petit V et je tricote. Ensuite, on va le tricoter comme demandé dans le patron. Quand on relève de cette façon-là, ça donne vraiment un beau rendu visuel. Ça fait suivre le tricot, en fait. Donc, ça paraît à peu près pas qu'on a relevé des mailles à cet endroit-là. Maintenant, pour une bordure de côté sur plusieurs rangs, ça peut être sur des mailles en droit ou des mailles en vert. Là, ici, je vais vous faire sur des mailles en droit, c'est le plus commun. Je sais qu'il y a une façon que j'ai vu passer souvent sur le réseau, mais c'est pas vraiment ma façon à moi. La façon que j'ai vue, c'est on pique. On voit encore plusieurs petits V, là. Comme ça. On pique un V, 2 V, troisième on le passe. Un V, 2 V, troisième on passe. Quand c'est du 2 sur 3. Quand c'est du 3 sur 4, on pique 1, 2, 3 V, le quatrième on le passe. 1, 2, 3 V, le quatrième on le passe. Ce que j'ai vu, c'est qu'on piquait comme ça dans le trou carrément. Et on tricotait. Deuxième V. Je vais faire un 2 de 3 maintenant. On tricote. Je passe le troisième. Je fais le quatrième. Cinquième. Je passe le sixième. Je vais à l'autre suivant. 1, 2. Je passe le troisième. Je vais au suivant. Ainsi de suite. En piquant toujours dans le trou. Et en sortant ma maille. Je passe. J'en fais un autre. Ce que j'aime moins de cette façon-là, quand on repart à tricoter, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus aéré comme effet. C'est mon avis à moi perso. J'imagine que ça dépend aussi des tricots qu'on fait. Un tricot où la laine est plus gonflée, peut-être que c'est très adéquat. Ici, j'ai une laine qui est très aérée et j'ai tricoté quand même assez lousse. Fait que j'aimais moins le rendu. Ce qu'on peut faire aussi, c'est d'aller chercher le premier brin ici. Je vais aller chercher chaque maille entre dans les V. Fait que je vais faire un. Je vais vous montrer de proche. Un. Je vais aller chercher le deuxième. Excusez-moi, ici. Je vais sauter un brin. Je vais vous montrer qu'on le voit bien. Je vais sauter ce brin-là. Je vais aller chercher l'autre dans le petit V. Un.
Je vais aller chercher l'autre dans le petit V entre les deux, comme ça. 2. Je vais sauter un brin. Je vais aller chercher 1. 2. Sauter un petit brin ici, je ne le fais pas. Je vais aller chercher l'autre. 1. 2. Faire attention de ne pas se promener d'un V d'une rangée à l'autre. Je m'en vais toujours dans la même rangée. Je le vois ici sur le bord que je suis la bonne rangée. Alors, j'en saute un. Je vais aller chercher l'autre d'après. 1. 2. Ce que ça donne, c'est beaucoup moins aéré. Ça fait un tricot plus ajusté, plus serré. Je trouve que ça donne un rendu très propre une fois bloqué. Je pense que c'est quand même une question de goût. C'est un petit peu plus difficile à exécuter parce qu'il faut aller vraiment regarder pour aller chercher le brin. Mais le rendu est quand même bien pour une laine aérée. Maintenant, sur les mailles en vert, ma bordure sur une maille en vert, c'est des petits bas. Je trouve ça quand même plus facile que sur des mailles en droit quand je vais chercher juste le petit fil entre les deux. Si je veux faire comme ma première méthode de tantôt, je vais juste aller piquer en dessous des petits bums 2 sur 3. Je le passe, 2, je le passe. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le principe, là, je peux vous le faire. Je pique carrément dans mon petit bum en dessous. J'en pique un deuxième. Parce que je suis moins habile avec la caméra. Je vais sauter le troisième. Ici. Je fais attention pour rester sur la même rangée encore une fois. Je vais le piquer dans l'autre suivant. 1. 2. Excusez-moi, là, je suis sortie de la caméra. 1, 2. Je vais sauter celui-là. Je vais aller à l'autre suivant. 1. 2. Sauter lui. Piquer dans lui. 1. 2. Encore une fois, ça fait une méthode qui est très aérée, très lousse. Ça fait une job propre, mais c'est pas ce que je cherche. Alors, moi, ce que je fais, je vais carrément aller chercher le brin du petit bum 2 sur 3. Au lieu d'aller piquer dans le trou, je vais chercher le brin et je vais le tricoter en droit. Je vais aller chercher le deuxième. Je vais le tricoter en droit. Je vais sauter le troisième, je ne vais pas le faire. 1. Je vais aller chercher, excusez-moi, le deuxième. Je vais en sauter un, c'est lui que je vais lâcher. Je vais aller chercher lui. 1. 2. Oups. Quand même tricoter. Et voilà. Je vais en sauter un. Je vais aller chercher l'autre d'après. Ça, c'est quand je fais du 2. De 3. Ça veut dire que je fais 2 mailles pour 3 rangs. J'en laisse pas. J'en saute un. J'en fais 2. Et ainsi de suite. Encore une fois, ce que ça fait un tricot un peu plus serré. Beaucoup moins aéré, mais ça fit avec les autres mailles de côté que ça donnait. Alors, je vais poursuivre ma bordure comme inscrit dans le patron. Simple comme ça. Gênez-vous pas de me laisser des commentaires si vous avez des questions, des commentaires,
Je réponds comme je peux quand je les vois sur YouTube. Sinon, vous pouvez m'écrire à moi, Nathalie Bergeron, sur Messenger, Facebook, ou Création NB sur Facebook, Nathalie Bergeron 17 sur Instagram. Merci.